Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, nous allons plonger à pieds joints dans la catégorie Histoire. Je veux savoir ce qu'a inventé Alexis Godillot en 1854. A. La chaussure. B. La godilleuse, randonnée annuelle de Bonneval en Eure-et-Loir. C. Le godemiché, cet objet de forme phallique destiné aux jeux solitaires ou de groupe. D. La chaussure gauche, qui fait mal quand on la met sur le pied droit. Je connais la réponse, bien évidemment, mais parfois, quand on ne la connaît pas, on peut procéder par élimination, et c'est ce que je vais faire. Les premières preuves que nos ancêtres portaient des chaussures remonteraient à 40 000 ans. C'est dans une grotte au Japon que les scientifiques ont trouvé des ossements de pieds déformés à cause du port de chaussures. Et même si la première preuve directe est plus récente, elle date tout de même d'environ 14 000 ans avant notre ère. Donc on peut déjà éliminer la réponse A, puisque c'est bien avant l'année qui nous intéresse. Pour ta deuxième proposition, cette randonnée de 125 km n'existe que depuis 1992, on va donc la rejeter. La réponse C n'est pas la bonne non plus, puisqu'on retrouve les premières traces de godemiché a priori durant l'Antiquité égyptienne, voire même avant, et le mot même godemichou apparaît vers 1611. Alors on récapitule, c'est pas la réponse A, c'est pas la réponse B, c'est pas la réponse C non plus, c'est donc la réponse D, bien évidemment. Alexis Godillot a effectivement inventé la chaussure gauche, mais aussi la chaussure droite et même la semelle. Car avant 1854, il semblerait que personne ne se soit penché sur le fait que nos pieds ne sont pas droits et rectangulaires. Imaginez un peu chaque nouvelle paire de chaussures en attendant que le cuir se fasse à la bonne forme quand même. Notre bon Alexis était sellier dans sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il fabriquait des selles en cuir pour les chevaux. Il finit par prendre son envol et monte à Paris. Là, il exerce plusieurs métiers qui n'ont rien à voir avec notre histoire, mais grâce à ça, il rencontre les bonnes personnes et le voilà en possession d'un contrat avec l'armée de l'empereur Napoléon III pour fournir les selles, les tentes et les brodequins aux soldats qui partent faire la guerre en Crimée. Est-ce qu'on peut dire qu'Alexis Godillot a fait fortune grâce à la guerre ? Oui, on peut le dire, sans aucune hésitation. Pour honorer son contrat, Godillot ouvre une usine en région parisienne qui embauche 3000 ouvriers, une usine dans laquelle il fait fabriquer des chaussures droites, des chaussures gauches, mais aussi des semelles qui suivent la voûte plantaire pour rendre les marches sur de longues distances plus confortables. Godillot ne s'arrête pas là, il développe également un système d'étanchéité entre les semelles intérieures et extérieures à base de latex naturel. Les bottes sont finalement cloutées. Avec ça, voilà nos soldats prêts à conquérir le monde. Mais non, en fait, les chaussures sont beaucoup trop lourdes. On les accuse même d'être à l'origine de la défaite de l'armée française dans cette guerre. Mais pas de panique. Godillot ne va pas finir à la rue pour autant. Il ouvre des ateliers dans Paris dans les années suivantes. Il devient le maire de Saint-Ouen. Et une fois un peu plus vieux, il part continuer à faire fortune à Hyères. Les chaussures militaires ont continué à s'appeler des godillots jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce terme est devenu, par antonomase, un terme courant mais très péjoratif pour désigner les chaussures. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot d'argot godasse. N'empêche que c'est grâce à lui qu'on a vachement moins mal aux pieds. Alors merci quand même, Alexis Godillot. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.